Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Tony et je fais de la mécanique. Dans cette vidéo, on va revenir sur la vidange que j'ai faite précédemment. Vous pouvez voir la vidéo ici, ou quelque part en haut. Donc vous appuyez sur le petit i, ça vous ramènera vers la vidéo. Et je voulais donner des informations en plus que je n'ai pas pu donner lors de la vidéo. Donc comme vous avez pu le voir ou vous le verrez, c'était un peu difficile cette petite vidange. Voilà, à tout de suite. Donc comme vous avez vu dans la vidéo, comme vous le verrez dans la vidéo de la Twingo, la vidange c'est pas très bien passé. Enfin, peut-être que vous le verrez pas parce que il y a eu beaucoup de découpes et le montage fait que bon, ça a l'air de bien se passer, mais en réalité non. J'ai mis 2 jours pour faire une vidange. La première journée, on a mis vraiment 3-4 heures pour ne rien faire. C'est-à-dire qu'en 4 heures de temps, on n'a rien réussi à faire si ce n'est enlever la roue. Donc voilà, c'était catastrophique. J'étais crevé, j'étais dégoûté. J'ai arrêté le premier jour. Je suis revenu le deuxième jour du coup avec du matériel, avec plus de trucs pour pouvoir faire la vidange. J'aurais pu reposer aussi pour pouvoir faire la vidange. Donc ça arrive que ça se passe mal en mécanique. C'est pas parce que je filmais l'opération que ça s'est mal. C'est pas parce que je filmais l'opération que ça s'est mal passé. C'est juste que c'était difficile. Donc voilà. Et pour revenir sur la roue trop serrée, c'était vraiment serré à mort. Et si tu crèves ton pneu sur la route, tu dois changer ton pneu, mettre la roue de secours. C'est pas possible. C'est trop serré. C'était pas possible de desserrer à la main en sautant dessus et tout. Il a fallu vraiment une barre de fer pour faire le levier, pour desserrer. Et même là, c'était galère. Donc voilà, là ça a mal commencé. Ça arrive. Du coup, il y a beaucoup d'informations que j'aurais voulu donner dans la vidéo que je n'ai pas pu donner et que je vous donne maintenant. Donc voilà, alors je vais vous dire que la vidange, c'est pas ma première vidange. Ça a pu sembler, vous avez pu sembler croire que c'était ma première vidange, mais non, c'est pas ma première vidange. Et ma première vidange que j'ai faite tout seul, je l'ai faite en 2020, c'est pendant le confinement. Comme beaucoup de personnes, je pense, qui sont sans activité, etc. Moi, je fais ma première vidange pendant le premier confinement de 2020. Et c'est assez bizarre, voilà, c'est assez drôle quand on repense à cette époque-là. C'est-à-dire que tout était fermé, tous les magasins, il n'y avait rien qui fonctionnait. Et seuls certains professionnels avaient accès aux magasins de caisse auto, aux loueurs de voitures. Certains garages assuraient un service minimum parce qu'ils ne pouvaient pas accueillir tous les véhicules, ils ne pouvaient pas recevoir les pièces, ils ne pouvaient pas recevoir les employés, etc. Donc voilà, tout était fermé, tout était bloqué. Moi, j'étais où je suis infirmier, j'ai pu acheter des pièces, acheter de l'huile, des filtres à huile, etc. Acheter le matériel pour faire la vidange en fait. Donc voilà, l'un des très rares avantages d'être infirmier à cette époque-là. Donc j'ai fait ma vidange en 2020 tout seul sur ma voiture, etc. Et ça s'est très bien passé. J'ai mis du temps, c'est vrai, parce que j'ai dû ramper sous la voiture, dans le noir, etc. Je ne voyais pas grand-chose. J'ai mis une lampe de chevet pour éclairer. Donc ça s'est bien passé, hein. Voilà, j'ai mis un peu de temps, mais ça s'est très bien passé. Depuis lors, j'ai fait de nombreuses vidanges. Et même le sujet de mon CAP mécanique que j'ai passé en candidat libre, que j'ai eu évidemment, c'était sur la révision d'une voiture, je crois que c'était une 207, une Peugeot 207. Et du coup, j'ai dû faire aussi toute la révision moteur. Et une très grosse partie a consisté à vidange. J'ai fait la vidange, j'ai fait les plaquettes, j'ai vérifié l'usure des plaquettes, l'usure des disques, j'ai vérifié que tout fonctionnait bien, tout, voilà, j'ai changé les pneus et tout, comme ça je n'ai pas réussi à changer les pneus. Voilà, enfin, pas changer le pneu de la voiture, remplacer le pneu, donc déjanter, etc. Ça je n'ai pas réussi à faire. Mais voilà, donc c'est pour dire que c'est quelque chose que d'habitude je maîtrise bien et c'est pas très compliqué. Au bout de 3 vidanges, tu as pigé le truc, ça part tout seul. Pour revenir au CAP mécanique, c'est une histoire assez drôle à raconter. J'en ferai bien une vidéo. Si tu as des questions pour passer en candidat libre ton CAP,
mets en commentaire et je ferai une vidéo, je vous raconterai tout dans une seule et unique vidéo. Donc voilà pour la petite partie, pour ce petit retour. Et du coup, il y avait quelques informations que je voulais donner quand même. Donc pourquoi faire sa vidange? Alors moi personnellement, depuis on va dire depuis 2020, je vidange ma voiture une fois par an, quel que soit le kilométrage. La voiture fait 7000 ou 15000, je vidange une fois par an. Évidemment, je fais plus, j'ai plus fait 15 000, 20 000 km par an. Je roule moins parce que je roule en centre-ville. Mes activités se sont réduites, donc du coup mon temps de trajet s'est réduit aussi. Voilà. Quand ça arrive à un an, je suis à peu près dans les temps de vidange. Et si je n'utilise pas souvent la voiture, ça ne m'empêche pas de vidanger quand même une fois par an. Donc voilà pourquoi moi je fais comme ça. Libre à chacun de faire comme il veut. Mais la préconisation, c'est au minimum tous les 15 000 km. Et pourquoi vidanger du coup? Alors je vais faire une méga station si. Non, c'est pas si. Attends, je retrouve mes mots. Parce que je l'ai écrit. Je l'ai écrit. Alors, l'huile est au moteur ce que le sang est au corps. Je suis infirmier, ne l'oublions pas. Ça veut dire quoi? Qu'il faut le remplacer. Le sang, ça se régénère régulièrement. Et l'huile moteur, c'est pareil, il faut changer régulièrement. Donc, une fois par an dans mon cas. Parce que l'huile moteur, ça empêche la friction ou l'usure des pièces métal contre métal. Les pièces sont en mouvement, donc le métal contre le métal, ça frotte, ça fait des dépôts, ça use les pièces et ça fait des jeux. Évidemment, les pièces usent, ça crée un espace. Donc, typiquement, dans un cylindre, s'il y a un espace entre le piston et le cylindre, il n'y aura plus de compression. C'est vraiment pour éviter cette usure des pièces métalliques en mouvement. Et du coup, c'est pour ça qu'on met de l'huile, parce que c'est anti-friction, c'est essentiellement pour le rôle anti-friction. Donc on utilise de l'huile, sinon on n'aurait pas eu d'huile dans les moteurs, on peut mettre, je sais pas, n'importe quoi. Donc voilà, c'est important. Et au cours du temps, l'huile perd de sa propriété. C'est-à-dire que la viscosité de l'huile diminue, donc ça perd de sa propriété anti-friction, ça perd de ses propriétés lubrifiantes. C'est pour ça qu'on change l'huile régulièrement. Je dirais que les huiles, ça aussi ça peut être un sujet de vidéo, les huiles, les différents types d'huiles, mais prenons des véhicules qui ont des huiles long life, ça ne marche pas, il n'y a pas d'huile long life, je pense pas que ça marche, ça marche pas. Je vais dire ça marche pas, on révise tous les 15 000, on change d'huile, voilà. Après, moi, c'était une petite voiture, c'était une Twingo. La voiture n'a pas beaucoup de valeur. J'ai mis une huile, je n'ai pas regardé la marque, j'ai mis une huile qu'on me proposait, j'ai demandé le moins cher. On m'a mis une huile le moins cher, ça pose aucun problème. Donc voilà, cette huile-là fera le travail. Dans un an, je réviserai la voiture, je vidangerai, je ferai les autres petites réparations s'il y a. Donc voilà, il n'y aura pas de problème là-dessus. Alors pourquoi j'ai montré cette vidange, pourquoi j'insiste sur le fait de vidanger sa voiture? En fait, c'est une opération très simple. Donc en mécanique, le plus difficile, c'est la recherche de panne. Ça, c'est en tout cas pour moi, c'est la recherche de panne et les problèmes électriques. C'est deux trucs très difficiles pour moi. Mais tout ce qui est remplacement de pièces, ça reste assez simple. Prenons par exemple les plaquettes de frein, il suffit d'enlever la plaquette et de remettre exactement pareil. Idem pour la courroie, idem pour l'embrayage, idem pour toutes les autres pièces. Sauf que, évidemment, ça nécessite un savoir-faire. On n'enlève pas des plaquettes comme ça, ça s'apprend, mais ça nécessite un savoir-faire. On ne fait pas une distribution comme ça, donc il y a des étapes, il y a ceci, il y a cela, il y a de la précaution. Il faut savoir faire, mais c'est pas très compliqué de dire, voilà, la courroie, ça fait 6 ans qu'il faut changer la courroie, je change la courroie. Donc c'est comme ça, il n'y a pas de recherche particulière à faire, de dire est-ce que c'est la courroie qui a un problème, est-ce que c'est la plaquette de frein? Non, c'est la pièce est usée, on la remplace. Voilà, c'est une opération extrêmement simple que tout le monde peut faire et que tout le monde devrait faire. Pour le matériel là, moi j'ai utilisé le cric de la voiture, donc j'ai laissé sur le cric normal, donc c'est possible. Donc c'est ce que n'importe quel particulier ferait. Là pour le coup, j'avais pas de chandelle avec moi, j'ai mis un cric. Dans d'autres vidéos, vous verrez que j'ai mis 2 chandelles, etc. Donc voilà, ça se fait assez rapidement aussi. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils. Le filtre à huile, non, la clé
de filtre à huile et la clé pour déboucher le bouchon de carter d'huile. Ça se vend en pack. En général, vous avez un pack avec le bac de récupération et les 2 clés. Donc c'est en dessous de 20 €, c'est pas très cher. Donc voilà. Et on peut rentabiliser dès la première utilisation. Quand on va dans un garage vidanger sa voiture, et sa voiture ça coûte beaucoup plus cher. Et voilà, il faut déposer, etc. Il faut bien chercher. Donc ça pose des petits problèmes. Donc c'est une opération que vous pouvez et devez faire vous-même. Donc c'est bien pour ça que je fais cette vidéo, pour vous encourager à faire malgré ce que vous avez vu que j'ai fait. Donc voilà, c'est aussi une économie d'argent. Quand vous le faites vous-même, ben, vous ne payez pas la main d'œuvre du garage, vous ne payez pas beaucoup de choses, donc vous gardez votre argent. Vous ne dépensez pas plus d'argent, vous ne gardez pas l'argent parce qu'il faut quand même acheter le matériel, hein. L'huile, le filtre à huile, etc. ça s'achète, donc c'est une dépense, c'est un investissement, vous voyez ça comme vous voulez. Mais voilà, vous ne payez pas la main d'œuvre du garage, donc l'argent que vous n'avez pas dépensé dans la vidange, vous pouvez mettre dans d'autres réparations véhicules. Donc voilà, parce qu'on ne peut pas tout faire soi-même et il faut avoir du matériel pour faire de la mécanique. Il faut avoir des compétences possibles pour faire de la mécanique. Donc il y a certaines opérations qui sont accessibles. Vidange, plaquette de frein, vidange, plaquette et même je dirais disque, c'est possible pour n'importe qui. Les autres, bah, c'est à voir, ça dépend de comment tu aimes bricoler, comment tu aimes mettre l'argent dans les outils, etc. Donc voilà, mais c'est tout s'apprend, tout s'acquiert. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que je voulais vraiment dire. Voilà les 2 points sur lesquels je voulais revenir, c'est que c'est très important de vidanger sa voiture et tu peux le faire toi-même. Vous verrez dans les autres vidéos, donc je vous donnerai peut-être plus d'informations sur les vidanges, sur les huiles que j'utilise, sur les spécificités de voiture. Mais néanmoins, peu importe, que ce soit une Twingo ou une Porsche, une vidange ça se fait quasiment pareil. Les organes ne seront pas exactement au même endroit, mais on dévisse dans le même sens, on remet le filtre à huile, etc. Pour remplacer le filtre à air, ça se trouve dans une boîte à air. Bon, tout est toujours pareil, peu importe la voiture pour le moment. Donc voilà, on arrive du coup à la fin de cette très petite vidéo. Laissez des commentaires au bas de la vidéo, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je devais te dire. Abonne-toi à ma vidéo en cliquant sur le bouton sous cette vidéo, active la cloche, mets un commentaire parce que c'est cool. Ben voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.